Bonjour mes frères et mes sœurs, je suis encore face à vous cette dimanche qui est belle. Je dis merci à Dieu pour ces privilèges qu'il m'a encore accordé en ces jours. Et je dis merci à vous, vous qui m'écoutez de loin, de près. Je prie que Dieu vous donne la grâce de pouvoir voir l'année 2022. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait parce que nous ne pouvons rien faire sans la volonté de Dieu. Nous sommes inspirés par Dieu. C'est Dieu qui guide nos pas. C'est Dieu qui nous conduit partout où nous irons. C'est pour ça qu'on dit que chaque matin, quand tu te lèves, demande à Dieu de te conduire, d'éveiller sur tes pas, que tout ce que tu fais, que ça vienne de lui, mais que ça ne vienne pas de ta sagesse, parce que la parole de Dieu dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce qu'il n'y a personne qui est plus intelligent ou plus sage que Dieu. C'est pour ça que je dis à Dieu que Seigneur, il faut toujours m'accompagner, il faut toujours me guider. Parce que tu sais ce qui est bien pour moi, même moi je ne connais pas ce qui est bien pour moi. Je dis merci parce que Dieu m'a donné la force, le courage de continuer et de ne pas baisser les bras. Et je suis en train de démasquer les gens qui pensent que ils sont bien au niveau de la société. Vous savez que le serpent, le diable est très rusé. C'est que quand le serpent voulait tromper Ève, il fallait comment? Il s'est servi d'espoir de sa tête. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire très attention. Lorsque les hommes vous montrent, lorsque les gens en général vous montrent ce qu'ils sont alors qu'ils ne sont pas ce qu'ils il vous fait tout le temps vous fait voir. C'est pour ça qu'on dit que l'apparence est trompeuse. Moi, c'est pour ça que moi, je m'aime parce que je n'aime pas juger les gens. Même je me vois avant d'accepter. Même moi, je pouvais dire que telle personne n'est pas comme ça. Mais quand je suis arrivée ici, là, depuis que j'avais causé avec lui au téléphone, ma vie est devenue désastreuse. Ça veut dire que ce n'était pas le bon. Ma vie était désastreuse et je n'ai jamais sorti avec lui. Mais le jour que j'ai compris que quand je l'avais dit non, il m'a rendu la vie impossible. Comme il avait dit qu'on ne peut pas le dire non. Et moi, je lui ai dit que ma vie n'est pas conditionnée parce que moi, si petite que je suis là, j'ai beaucoup aidé beaucoup les gens dans ma vie. Beaucoup même ici, là. Mais je n'ai jamais voulu qu'on me donne quelque chose parce que je le faisais par amour que j'ai pour Dieu. Même mon trajet, même la femme que j'ai payé le transport, 400 000, ce n'est pas donné à n'importe qui. Le jour que j'ai aidé cette maman, je dis que je ne te connais pas. Mais si j'ai fait, c'est parce que j'aime tellement Dieu que je l'ai fait. J'ai fait ça au nom de Dieu. Et je dis toujours à mes frères, à mes soeurs, parce que nous sommes des frères et des soeurs. Je vous appelle comme ça. Pourquoi? Parce que ce moyen de vous faire comprendre que la vie est très simple. Il ne faut pas la compliquer. Parce que si tu compliques ta vie, même plus fini, tes choses seront compliquées. Quand je suis venue ici en Italie, j'étais si heureux parce que j'ai passé les moments difficiles. J'ai traversé des choses que je ne vois aucun homme qui a traversé ça. Je me demande que pourquoi Dieu a fait que que je traverse cette chose-là pour arriver ici, là. J'ai passé, donc la mort, quand il dit que la mort m'a refusé en route, des gens pensent peut-être que ce sont les blagues. C'est quand vous montre sur vidéo, ce que vous voyez sur vidéo, comment j'ai dit que la mort m'a refusé. C'est pour ça que je dis aussi que c'est parce que la main de mes parents était propre, les mains de mes ancêtres étaient propres. Que si mes parents avaient un jour versé le sang de mes ancêtres avaient versé, c'est que je mourrais, c'est que je n'arrivais pas ici là. J'ai subi les choses que mon frère. Quand il dit que la main qu'on a frappé Jésus-Christ de Nazareth, c'est quand il vous dit que genre, pendant 3 mois en prison, on te torture, tu ne dors pas, on te frappe. C'est comme l'arabe a dit que mon fils n'a jamais vu le jassi. Pour finir, l'arabe avait peur. Il m'a dit que si tu veux, il m'a demandé que je parte nettoyer sa chambre pour prendre ma bénédiction. Tu vois, et c'est lui qui m'accompagnait à Tripoli. Arrivé à Tripoli, on m'a encore arrêté, on m'a mis dans le camp des rapatriements. Arrivé au camp des rapatriés, qu'est-ce qui s'est passé?
En 2 semaines qu'on devait nous rapatrier. J'ai eu grâce devant le gouvernement. Même le gouvernement ne voulait pas que je retourne. Même le gouvernement ne voulait pas que je vienne en Libye et ici en Italie. C'est parce que je lui ai supplié, dit que non, j'ai un chemin que je vais faire. Par sa grâce, il m'a fait traverser. J'ai dit que non, il y avait 2 filles nigériennes là que j'ai plaidé pour. On est venus ensemble. Mais je ne sais pas où, on s'est séparés. Tu sais qu'il y a tellement trop de bateaux. On s'est séparés. Mes amis, c'est pour vous dire que quoi? Lorsque vous mettez votre foi en Dieu, Dieu vous accompagne. Dieu vous accompagne. Bien sûr que le chemin de Dieu est douloureux. C'est très douloureux. C'est pour ça que je dis que quand je vois des hommes de Dieu qui se lèvent un matin, qui connaissent la parole de Dieu, qui commencent à prêcher la parole de Dieu, machin truc. Non. J'ai toujours dit que c'est l'appel. Pour que Dieu t'utilise, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour être enseigné. Dieu va mettre les paroles en toi. Il va te dire ce que tu vas dire. Moi, je ne connais pas moi toute la Bible. Moi, je ne connais pas prêcher comme d'autres paroles, comme d'autres pasteurs le font. Hein? Mais le peu que quand moi je lis au moins c'est la Bible, au moins si je comprends ce que la parole de Dieu dit. Tout le monde a sa façon de décortiquer la parole de Dieu. Mais quand moi je prends ma parole de Dieu, je vois que la parole de Dieu est vraie, c'est ça. Ça ne change pas. Parce que tout a été créé par la parole. On ne peut rien faire sans la parole. Je veux dire aujourd'hui que aujourd'hui je suis là encore debout parce que les gens comptent le jour comment ils vont partir avec toutes les alliances qu'ils ont fait ici parce qu'ils m'ont pris ici comme un sacrifice pour leur gloire. Mais quand j'ai prié et dit chaque matin que Dieu, personne ne serait jamais riche sur ma vie. Personne n'aurait jamais la gloire sur ma vie. Hein? Parce que c'est que moi j'ai traversé, c'est ce que j'ai subi, là ils n'ont pas subi ça. Je ne peux pas venir s'aimer, quelqu'un vient manger ce que moi j'ai sémé. Même Dieu ne peut pas accepter ça. Parce que moi je sais un Dieu vrai. Je ne sais pas un Dieu diabolique ou un Dieu démoniaque. Parce que moi j'ai fait mon alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu de la justice, le Dieu de la vérité. Quand on dit la justice, c'est la vérité. Bien sûr que quand je suis arrivée ici, ça a étonné tout le monde. Même les gens ne savaient pas que moi j'avais pris la route. C'est moi qui ai dit à mes amis que j'ai pris la route. Mais les gens pensaient que moi j'ai pris le vol. Moi j'ai dit que non, je ne peux pas mentir aux gens que j'ai pris le vol. Je vais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. C'est pour ça que je suis entrée sur Facebook. Quand je suis entrée sur Facebook, c'était pour impacter ma génération, pour impacter le monde. Mais dès qu'ils sont entrés sur Facebook pour me détruire, sur Facebook. Mais ils sont rien. Moi, je les vois comme les fourmis devant moi. Quand je dis des fourmis, ce n'est pas pour vous insulter, parce que vous êtes un animal. Parce qu'un animal, quand il fait une chouchou, il ne connaît même pas ce qu'il fait. Même un animal, quand tu l'agresses, il devient agressif. Parce que si tu ne fais rien à un animal, il ne peut rien te faire. C'est comme ça là. Parce que les gens nous montrent ce qu'ils ne sont pas. Vous avez vu toute cette démonstration qui sont fait. C'est tout ce que je vous montre, cette démonstration. Ça vient de l'inspiration divine de Dieu. Quand je me couche là, tu vois, Dieu me parle. C'est pour ça que je dis que Dieu me parle. Même quand je marche, Dieu me parle. Dieu s'en manière de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il voit que je suis son enfant, que je n'ai personne autour de moi. Il n'y a que lui. Les gens pensent que quand ton père et ta mère est mort, tu es facile. Tu es la viande de tout le monde, que tu es facile pour manger. Ils m'ont vendu, ils m'ont mis au milieu. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger, le Congo. Tout ça pour ma petite tête-ci. Pour leur gloire. Mais ils se sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais aussi faire comprendre à un homme de Dieu que les morts vivent. Hein? Laissez les trucs de dire. Il y a même les traditions là, non? Moi, pour moi, la tradition est bon. Mais moi, je ne fais pas la tradition parce que moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Hein? Ne dites pas que on invoque l'esprit des morts. Les morts sont vivants. Les morts vivent. Quand l'être humain meurt, c'est son corps qui meurt. Mais son esprit ne meurt pas. Quand je lis ma parole de Dieu, Lazare a été mort. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Si Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour l'humanité, pourquoi lui, il a ressuscité Lazare? Il a dit que les morts ne sont pas morts, que les morts sont endormis, non? C'est moi, il vous dit quoi? Que c'est le corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Il avait dit que Lazare était en train de dormir, non? Tout le monde dit qu'il était mort. Les gens pleuraient, qu'il ne pleurait pas. Il est parti de tombeau. Le corps était déjà pourri, non? Il a réveillé Lazare, pourquoi? C'était pour nous démontrer que c'est le corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Ça demande sa bonne foi avec Dieu. Il a mené Lazare en vie. Ça veut dire que quoi? C'est le corps de Lazare qui était mort, mais l'esprit de Lazare n'était pas mort. C'est ce que je veux dire à un homme de Dieu. Parce que j'ai vu son discours qu'il a fait au Cameroun. Moi, je n'ai pas aimé ça.
Mais il y a d'autres parties que moi j'ai aimées. Parce qu'on dit dans la vie qu'on ne connaît pas tout. C'est que nous, quand on parle de Dieu, on parle de ce que Dieu nous a fait. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je parle de ce que je connais, ce que j'ai vécu pour impacter ma génération. Pour vous dire, mes frères, mes soeurs, que les morts ne sont pas morts. Quand il veut dire que les morts ne sont pas morts, que l'esprit vit, mais le corps est déjà mort. Quand l'esprit vit, ça veut dire que quoi? Parce que la parole de Dieu dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours sont prolongés. Ça veut dire que quoi? Tes parents, ce sont tes dieux. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, ça veut dire que tu es maudit, tu es maudite. Mais si ton père ne te bénit pas, tes parents ne te bénissent pas, qu'importe les bénédictions des gens que tu auras dehors, ça n'aura aucun effet. Mais lorsque tes parents t'ont béni, qu'importe les malédictions que les gens vont mettre sur toi, ça n'aura aucun effet. Capiche? Parce que je prends un exemple sur moi. Hein? Les gens m'ont déclaré que j'ai le sida, que j'ai avorté, j'ai fait ceci, tout ça. Ce sont les paroles de malédiction, tu as compris, non? Si c'était que les paroles, si c'était que mes parents ne m'avaient pas béni, si les paroles, les paroles qu'ils ont dit sur moi là, ça devait apporter la maladie sur moi parce qu'ils ont déclaré beaucoup de maladies. Donc on dit que j'ai les cancers, tout ça, tu comprends? Ça n'a pas joué sur moi. Pourquoi? Parce que mes parents m'ont déjà béni. C'est ça la différence. Lorsque les gens de dehors vous mauditent, lorsque vos parents vous bénissent, c'est ça. Et je veux aussi dire à quelqu'un que nos anges, c'est nos parents, c'est nos familles. Ça dépend des relations qu'ils ont eu à faire sur terre. Que lorsque des enfants ont des problèmes, Dieu les utilise pour venir vous aider. Hein? Parce que Dieu, le monde prie, tout le monde prie Dieu. Il y a les justes, il y a les mauvais, capiche? Mais Dieu voit tout, capiche? Dieu ne peut pas se lever sur son trône pour venir à ton secours. Il envoie qui? Il envoie un membre de ta famille qui était fidèle à lui, de venir te soutenir. Quand moi je dis que quand j'étais en prison, moi je voyais ma maman dans les rêves, elle pleurait. Comment elle savait que moi j'avais des problèmes? Comment elle savait qu'on voulait me tuer? Comment elle savait dire qu'on voulait me rendre folle? Pourquoi? Elle a dit tout, ma maman m'a dit tout dans les rêves, c'est que j'étais en train de vivre, c'était ce qu'elle a dit, c'était ça, c'était réel. C'est pour vous dire quoi, les morts ne sont pas morts. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, ne dites pas que les traditions, non! Les morts ne sont pas morts. Sinon, Jésus-Christ ne devait pas ressusciter Lazare. Sinon, Jésus-Christ ne devait pas ressusciter la fille qui était morte là. Quand une fille de 15 ans que Jésus a ressuscité. Dieu a dit que non, elle n'est pas morte, elle a endormi. Ça veut dire que quoi? C'est notre corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. C'est ça que je devais enseigner à un homme de Dieu. Que moi, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. On ne connaît pas tout dans la vie. C'est pour ça que tu vois, lorsque Abraham est venu sur terre, Abraham avait sa mission. David avait sa mission. La mission de David n'était pas la mission d'Abraham. La mission d'Abraham n'était pas la mission de Joseph. La mission de Joseph n'était pas la mission de Jérémie. La mission de Jérémie n'était pas la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, chaque personne a sa mission sur cette terre que Dieu a donné en lui. Capiche? Ma mission n'est pas ta mission. C'est pour ça qu'on dit ceci que, comme je vois, comme les gens disent que je ne suis pas moi jumelle. Parce que c'est que moi j'ai traversé en route là. Mon parcours que j'ai fait, c'est que j'ai vécu. Ça dépend de ma relation avec Dieu. Hein? Parce qu'on dit que ce que tu as vécu, ça dépend, ton alliance, ça dépend, c'est là d'où tes bénédictions viennent. Ne pensez pas que nous sommes égaux. Nous sommes égaux, non. Dieu nous a créés différemment. Différemment. C'est pour ça qu'on dit que il y a certaines personnes que Dieu, les destins, ils sont nés pour être footballeurs. Mais il y a des gens qui veulent devenir footballeurs. Ceux qui veulent devenir footballeurs, ce sont des gens qui compliquent leur vie. Comme je prends exemple, quand moi j'étais en prison, quand j'étais en prison, j'ai fait un songe que Dieu m'a montré 3 footballeurs qui étaient morts. J'ai même parlé ça aux Italiens. Là. Ils ont pris ça comme un cinéma. Lorsque je les ai dit ça, ils m'ont vu comme un cinéma. J'ai dit que je vois le deuil de 3 footballeurs. Et dans les rêves là, j'avais vu l'explosion. Les footballeurs étaient enchaînés. Enchaînés. Tu vois, Dieu m'a montré le gouvernement. Ils étaient en train de jubiler. Après, j'ai vu comment il y avait une explosion qui est venue. Il y avait un enfant. La bombe là devait prendre cet enfant-là. Moi, je me suis levé, commencé à courir. J'ai pris mon corps. J'ai arrêté cet enfant-là. J'ai protégé cet enfant-là. La bombe là traversé derrière mon dos.
et j'ai protégé la vie de l'enfant là. Et moi, je voulais sauver d'autres. Mais je ne parvenais pas à sauver d'autres. Dieu a voulu que je sauve seulement qu'une personne. Quand je me suis levée, j'ai demandé à Dieu que, c'est que j'ai des signes que tu me montres comme ça là. Et quand je me suis levée, j'ai commencé à prier. Quelques jours, on a dit que Maradona est mort. Quand il était en prison. Il a dit que donc, les rêves que j'ai vus là, après, et dans les rêves là, tu vois, Dieu m'a manqué la drogue. Je m'aurais dit que Maradona, comment on a pas, il est mort peut-être parce que Dieu m'a montré que je dois parler de la drogue. Parce que il y a certains footballeurs qui se droguent avant de jouer. Et c'est la drogue qui a tué Maradona. La drogue qui a tué Maradona. Parce que Dieu m'a parlé. J'ai vu ça dans les rêves. Et encore, quand j'ai expliqué ça là-bas en prison, que je vois le footballeur, mais je ne savais pas dans quel pays que le footballeur là. Après ça, je vois encore deuxième. Parce qu'il a dit que c'était 3, mais j'ai sauvé un. Après quelques semaines encore, un autre footballeur, c'est là que les Italiens l'ont vu, ils m'ont encore questionné que mais. Le troisième, c'est qui? J'ai dit que non. Le troisième, c'était Mbappé. J'ai sauvé la vie. Donc, c'est Mbappé que j'ai sauvé sa vie. C'est pour dire que quoi? Mbappé, c'est un enfant que Dieu a choisi pour le foot. Il y a certaines personnes qui croient que les vies, ils sont tous pour appeler footballeurs. Non. Il y a certains que Dieu les a couchés avec un dit que c'est ton don, c'est ton talent que je t'ai béni avec ça. Il y a certains gens qui voient souvent les stars qui disent que je vais devenir comme telle personne alors que tu n'es pas appelé à devenir comme cette personne-là. C'est un exemple que je voulais faire parler. Que n'importe qui essaie de voir ce que Dieu a mis en lui pour pouvoir faire. C'est ce que j'aimerais vous dire. Aujourd'hui, je parle de mon histoire. Ce qui s'est passé avant de revenir sur le procès. Vous savez que mon arrestation, c'est même tout ce qu'ils m'ont accusé là, c'est juste seulement pour accuser, pour me mettre là, en prison pour faire des rites là. Parce que tout cela a commencé au campo avant que je n'arrive en prison. Maintenant, je continue dans mon histoire. Quand j'étais au campo, j'étais dans la chambre 5. Quand je venais d'arriver avec cette fille ivoirienne-là, cette ivoirienne ne m'appréciait pas. Elle dit qu'elle ne me voulait pas parce que ils étaient d'abord 3. J'étais la 4e personne que je suis arrivée parce que la lit était 4 avec une grande à moi. Elle a dit qu'elle ne me veut pas. J'ai fait presque 1 mois dans la chambre là. Après, la femme qui était là, la italienne là, elle m'a changé, m'a mis à la chambre 4. Dans la chambre 4, il y avait 2 filles nigériennes. L'autre avait 5 ans, l'autre avait 2 ans. On avait dit que le temps était fini, ils devaient libérer le campo. Quand ils ont libéré le campo, je me suis trouvée seule dans la chambre. C'est comme ça que la chambre que tu vois là, il y avait les chimichis. La chambre elle était tellement sale, les murs étaient sales. Quand il y a les chimichis, les filles appuient ça dans le mur. C'est comme ça que tu dans la chambre 4 qu'on m'avait mis, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'eau. C'est moi qui est venu payer l'ampoule maître. Et c'est moi, et quand je voulais me laver, il fallait que je partais dans une autre chambre d'autres filles pour me laver. D'autres filles ne voulaient pas. Comment je peux laisser ma chambre pour venir me laver dans les chambres? C'est là que maintenant je me suis fâchée. J'allais voir la dirigeante italienne là, mais tu peux me mettre dans une chambre et il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Et je suis venue, j'ai payé l'ampoule, j'ai mis. Elle a vu comme ça, elle est partie, elle a appelé le technicien. Le technicien est venu mettre l'eau. J'ai maintenant rangé la chambre parce que la chambre tellement était sale. Les murs, j'ai lavé ma mur. Elle est venue, elle a vu même la douche était tellement sale. C'est comme elle me même pas les gens. Quand j'ai aux gens d'aller rester dans la chambre, personne ne refusait de vivre dans la chambre là. Et quand je suis venue, j'ai mis la chambre là propre jusqu'à les carreaux, j'ai lavé tous les murs, tout était propre. Quand vous voyez comme ça, la maison des Italiens est propre. L'appartement qu'on nous donne là, c'est propre. C'est nous les Africains qui gâtons nos saletés. Quand je m'étais là, la chambre, tu vois, tout le monde voulait venir rester avec moi. Mais c'est les dirigeants qui disaient que non. Après, maintenant, je suis restée dans la chambre là 3 mois seule. Maintenant, on a envoyé une fille nigérienne. Elle avait accouché. De venir rester avec moi. Elle a dit qu'elle ne peut pas rester avec moi, que je suis une sorcière. J'ai commencé à rire. C'est ce qu'elle parlait devant, mais elle n'a pas dit ça au dirigeant. Le dirigeant est venu me dire que Jobel, je veux que tu changes la chambre, je veux que tu pars à la chambre 5. J'ai dit au dirigeant italien que mon première chambre, c'était d'abord que tu l'avais mis. Hein? J'étais avec Con Kajatou. Tu m'as même fait des problèmes, tu m'as mis la 4. Pourquoi tu me demandes encore de retourner encore là-bas? J'ai dit au dirigeant que non. Je ne peux pas moi bouger dans la chambre. La chambre, c'était la poubelle. C'est moi qui ai nettoyé la chambre ici.
Hein, je ne peux pas, moi, bouger. C'est que tu as appelé que la police. Je ne peux pas venir que on me met ici, on me met ici. Là. Non. Après, on me dit que non, la fille. Mais si la fille nigériane ne veut pas, non, quelle chambre de chambre? Il y a beaucoup de chambres. Est-ce que c'est la seule chambre-ci qu'elle peut venir rester avec moi? Il y a beaucoup de chambres. Maintenant, quand elle était tellement décisive, ça, elle ne veut la dirigeante, elle dit que si elle ne veut pas, qu'elle va dehors, puisque non, elle a d'abord négatif, qu'elle va dehors avec son enfant. Quand elle a vu qu'on a dit qu'elle va dehors, elle était obligée de venir maintenant rester avec moi. Elle était avec moi avec son bébé. Elle ne voulait même pas que je touche son bébé même. Moi, j'étais là comme ça. Moi aussi, je l'évitais. Comme son lit était comme ça, on était deux dans la chambre. On n'avait pas nous des problèmes avec la... Il y avait pas de problème avec la fille là-haut. Avec la fille nigérienne là. La seule chose qu'il y avait des problèmes avec elle, pourquoi? Parce qu'elle venait d'accoucher. Tu vois, quand les hommes l'appellent au téléphone, elle commence à montrer ses signes, machin, truc. Parfois, quand je vois aux toilettes, elle fait des vidéos, machin. Après, quand j'ai vu ça une, deux fois, je lui ai dit, tu ne peux pas faire l'enfant et tu peux encore faire tes trucs là dehors pour venir prendre tes ceintures d'un enfant. Quand je lui ai dit ça, elle s'est fâchée. Depuis ce jour, elle ne s'attendait pas à moi. Elle pas tout se plaindre que moi, j'ai fait des problèmes, machin, truc. Moi, j'ai le capot me demande que je dois changer de capot, que je ne peux pas changer de chambre. C'est elle qui est venue me trouver la chambre. Elle ne peut pas faire quelque chose qui part à contre de l'enfant. Moi, je lui dis, elle se fâche. Si elle voit qu'elle est mal à l'aise avec moi, c'est elle qui va changer de chambre. C'est là qu'un autre capot est venu. On a changé notre capot. C'est un arabe qui est venu, qui s'appelle Nyansé. Quand après l'arrivée fait un mois, il me demande de changer de chambre. Il demande que, il me dit pas de changer de chambre, que je pars à la chambre 5 pour rester à la fille ivoirienne là. J'ai dit au responsable que je ne peux pas aller rester avec la fille ivoirienne là. J'étais d'abord avec elle. Elle m'a fait des problèmes, m'a accusé que je voulais sa perruque. Hein? Après, quand elle a fini, elle a dit qu'elle a trouvé ça la fille nigérienne là, que c'est la fille nigérienne qu'elle a volé ça. Pour finir même, qu'est-ce qu'elle veut même finalement? C'est là maintenant, j'ai dit au capot que je ne peux pas moi vivre avec cette fille là. Il me dit que non, quand je pars maintenant au travail, il m'a demandé ça plus de 3 fois. J'ai dit que non, moi je ne peux pas moi aller vivre avec cette fille là. Tu vas me trouver une autre chambre. Hein? Capo ne voulait pas. Il y avait des chambres qui étaient même vides là-bas. Mais le Capo ne voulait pas. Mais il voulait que je pas rester avec la fille ivoirienne là. J'ai dit que je ne peux pas moi aller rester avec la fille ivoirienne là. Hein? Parce qu'elle m'a déjà fait. Elle m'avait accusé que je voulais sa perruque. Hein? Après, quand elle a vu sa perruque, c'était les coups montés. C'est après qu'elle comprend que c'était les coups, c'était les rides qu'elle fait même. C'est là maintenant que quand le Capo a vu que moi j'ai refusé d'aller vivre avec cette fille ivoirienne là, je suis allé au travail. Quand je suis venu, le Capo a donné l'ordre qu'on dépièce mon lit. Quand vous voyez mon lit était dépiécé, machin, tout, j'ai mis les trucs par terre là. Il a dépiécé mon lit, il a laissé mes choses au sol. Quand je suis venu, j'ai vu mes choses commencer à pleurer. D'autres mamies me demandaient qu'il faut appeler la police. Moi, je ne voulais pas appeler la police. C'est que si j'ai appelé la police, lui, il devait avoir les problèmes. Non, ça ne se fait pas. La lèche italienne, ça ne se fait pas. Quand quelqu'un va au travail, tu dis, mais si quelqu'un refuse de changer, tu n'as pas oublié de dépiécer son lit. Il a dépiécé mon lit. Moi, comme je ne voulais pas lui faire du mal, parce que moi, je ne voulais pas faire du mal. Moi, je m'en dis parce qu'il est mauvais, il est stupide. Moi, j'ai dit que comme il a dépiécé mon lit, moi, je ne bouge pas. Parce que la chambre, c'était ça. C'est moi qui ai arrangé la chambre aussi. La chambre, c'est une chambre qui était comme la poubelle. Je ne peux pas que j'ai une chambre après maintenant me demander que je ne vais pas vivre avec la fille ivoirienne là. J'ai refusé de vivre avec cette fille ivoirienne là. Et quand j'ai refusé comme ça, ils ont dépiécé mon lit. Je dormais qu'au sol. Et quand je dors, la fille nigérienne là me filme. À 4 heures. Je ne sais pas quel esprit que Dieu a mis à moi. En me filmant, je me suis réveillée, j'ai vu comme elle avait tendu son appareil sur moi. Après, je me dis, pourquoi tu me filmes? Je me suis levée le matin, quand j'allais au travail. J'ai dit, je suis allée là-bas, en bas, j'ai vu le gars qu'on appelle Angrea. J'ai dit à Angrea qu'il n'a mis ici, parce que moi je connais les Africains. Vous êtes les Italiens, nous sommes les Africains. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Je ne peux pas dormir dans une chambre au sol. La fille nigérienne me filme. Elle me filme pourquoi? Ça ne se fait pas. Je dis que si quelque chose m'arrive ici, qu'on demande à cette fille, elle s'appelle Sarah, qu'on demande à la fille nigérienne, je ne sais pas pourquoi elle m'a filmé. Parce qu'elle me filme, c'est pour envoyer au Nigeria. Hein? J'ai dit ça comme ça à Angria. Moi, je ne pratique pas. Moi, je ne connais rien. Je ne peux pas moi dormir dans une chambre avec une fille nigérienne. Au sol, parce qu'on a déplacé mon lit pour me demander que je ne vais pas vivre la fille ivoirienne. J'ai dit que je ne peux pas. Qu'on me trouve une autre chambre. Ils m'ont filmé, la fille m'a filmé. J'ai mis au courant Angrea. Il a dit qu'il va faire comment, que la décision, ça vient du Capo. Quand le Capo vient, il dit au Capo que quand tu m'envoies quand il m'a supplié, il m'a supplié. Il dit à Capo que si moi je m'en vais, il m'a supplié en me disant que je fais seulement qu'une semaine. Il dit Capo que non. J'aimerais que tu me trouves. Il y a les chambres vides, il y a des chambres qui sont là, même que les Italiens ne vivent même pas dedans, que tu peux me mettre dedans. Il m'a dit qu'il ne peut pas me mettre dans une chambre. Que pourquoi? Après, il me dit que
que je n'ai pas resté avec la fille ivoirienne là, qu'il me promet, qu'il me jure, qu'il me donne une semaine, qu'il va me trouver une belle chambre ici là, me mettre dedans. Et je serai tranquille. J'ai dit que je ne peux pas. Il m'a tellement supplié que ça endoucit mon cœur. Je lui ai dit que quand, si tu dis une semaine, tu dois respecter les une semaine parce que la fille là, je connais les caractères. Moi, je ne peux pas passer là. Elle m'avait dit qu'elle ne m'aime pas. Elle m'avait dit ça, qu'elle ne m'aime pas. On m'avait mis là-bas en bas, la chambre 4. Je ne sais pas pourquoi tu me retiens encore pour encore me mettre en bas encore elle. Ça, c'est le problème encore ça. Et quand je suis même arrivée dans la chambre là, je n'ai même pas fait une semaine. C'est Maria Keta qui a commencé. Elle a commencé à me déranger. Avec que je suis le capot de chambre. Je mets mes choses pas au travail. Je vois qu'elle a mis ça dehors. Elle touche mes choses. Je mets je branche ma prise. Comme j'ai souvent écouté la musique religieuse là, sur mon lit. Elle a débranché ma prise. Elle a pris ma prise. Elle a tourné la mise en haut de la moelle. En haut, parce que la moelle était tellement si grande que comme moi je dormais en haut, la moelle a dépassé mon lit. Je cherche mon rallonge. Je demande que, Maya Kita, qui a pris mon rallonge? Elle fait comme si ce n'était pas elle. Parce que tout le temps, elle me disait que, qu'il faut qu'elle dégage le rallonge là. Je dis que pourquoi ça t'énerve, mon reste t'énerve. Je cherche mon arrêt, que, mais, je sais pas, elle me dit que non, peut-être c'est un office qu'on prie. Je n'ai pas office, elle demande au office que, ouais, vous avez vu mon rallonge? On dit non. Mais mon cœur me dit que c'est elle qui a pris ça. Hein? Je cherche mon rallonge, je cherche mon rallonge, je ne trouve pas mon rallonge parce que mon rallonge était branché, elle a débranché, elle a caché, elle a mis ça en haut. Un autre jour, tant qu'elle a rangé mon lit, comme moi je dormais en haut, je me mets debout, je vois mon rallonge, j'étais en haut de la moelle. C'est là maintenant que je retire. Je mets maintenant au sol, je branche. J'ai dit que, hey, je t'ai demandé que pourquoi tu as pris mon rallonge, tu as le mec là-bas en haut. Qu'est-ce que tu veux dire que tu touches. Tellement la fille là m'a persécuté. Elle maintenant et la fille qui m'a agressé là se sont maintenant mis ensemble pour me persécuter avec les grilles qui font. Donc je vais expliquer là. Après maintenant, ça arrivait la bagarre que elle m'a frappé, elle et sa soeur. Ça arrivait la bagarre. On l'avait vu. La bagarre, c'est elle qui a commencé. Elle a dit là-bas que c'est moi qui l'ai agressé. Tu vois comment c'est faux. Parce que tout était à planifier. C'est là maintenant que la police est venue nous changer. Parce qu'elle veut dire à la police que je veux changer de champ. La police a dit là-bas au fils qu'on me change de champ. C'est là le jour là que le fils m'a pris. A dit que je prends mon gras et mon thé, que je monte en haut. Mais surtout mes choses étaient en bas. Jusqu'à ils demandaient qu'on me change de chambre. Ils n'ont même pas changé. Jusqu'à monsieur était même resté là-bas. En bas là, est-ce que je suis allée en prison? Et comme tu as vu ce que Nathalie allait faire en France, la poudre, machin. Quand j'étais en prison, la chambre que tu avais la fille nigérienne là, la chambre 4 là, que tu avais la fille nigérienne là, elle avait fait l'anniversaire. Elle est venue, tous ses soeurs nigériennes venaient à mettre la poudre sur le visage. Mettre la poudre, prendre même l'huile rouge, donc on prenait la poudre, on le suait le corps avec, on prend la poudre, on le suit le corps avec, on prend l'huile rouge, on le suit, c'est qu'elle est venue une djounjou kaliba. Je suis restée sur mon lit, un esprit me dit que ce sont les rites qu'ils ont en train de faire. Quand elle finit de faire, tous ces fêtes étaient venues à sauter les joyeux anniversaires, avec la poudre sur le visage, tout sur le corps. Elle était sur le lit. Après, elle me demande que s'il te plaît que je nettoie la chambre. Je lui ai dit, comme moi je ne nettoie pas la sorcellerie, c'est que tes soeurs ont fait là, eux ils vont nettoyer ça. Je ne nettoie pas moi la sorcellerie. Je lui ai dit ça. Elle a laissé pendant 4 heures du temps. Elle a vu que je n'ai pas, ça sentait, elle a vu que je n'ai pas, elle a commencé à nettoyer la chambre. Comment elle a commencé à nettoyer comme ça? C'est ce que tu as vu. Et la même chose qui s'est passée là-bas en Côte d'Ivoire. Le gars qui est mort là, il a fait la poudre, machin sur le visage avec le pigeon. C'est ça que Nathalie, quand elle est partie là-bas en France, qu'elle a organisé son truc, les trucs là. Ce n'est pas les règles qu'ils étaient en train de faire. Tout ça pour ma tête-ci. Mais sachez que non, tout ce que vous avez fait là, Dieu m'avait déjà révélé tout cela. Et quand je suis quittée dans la chambre, on m'a mis dans la chambre 5. Je suis quittée dans la chambre 5, non, 4. On m'a mis dans la chambre 5 avec la fille ivoirienne là. On a pris une fille Yaoundé. Elle avait un enfant. La fille Yaoundé s'appelle Sophie. La fille Yaoundé s'appelait Sophie. Elle va pas se venir, elle va écouter ça. Elle a une fille Yaoundé, c'est moi qui gardais même sa fille. La fille Yaoundé, elle habitait la chambre 3. On a pris la fille Yaoundé là, on l'a mis dans ma chambre que j'habitais avec la fille ivoirienne là. Écoutez, avec la fille nigérienne là, écoutez bien mon histoire.
On a pris la fille Yaoundé qui était dans la chambre 3 là. On l'a menée dans ma chambre 4. Elle vivait maintenant avec la fille nigérienne qui avait l'enfant là. La fille nigérienne avait l'enfant, elle aussi avait l'enfant. Ils avaient l'enfant. Moi, je suis allée dans la chambre 4 et 5. La fille ivoirienne n'a pas d'enfant. Et l'autre n'en a pas d'enfant. Tu as vraiment mis avec les deux filles ivoiriennes là, qui n'avaient pas d'enfant là. Et la fille ivoirienne nigérienne là, qui avait l'enfant qui habitait avec elle, on m'a enlevé pour me mettre dans la chambre avec la fille ivoirienne là. Maintenant, on a fait la fille nigérienne là, la fille camerounaise là, qui s'appelle Sophie. On l'a amenée maintenant dans la chambre 4, comme moi j'étais avec la fille nigérienne là, de rester avec elle. On a fermé la chambre là. On a dit que les deux ont le corona. Écoutez mon histoire. On a dit que les deux ont le corona, qu'ils ont 2 semaines dans la chambre là. Donc, on venait seulement les donner à manger, machin, truc, tout ça. Il dit que, mais, le corona, comment? Même la fille a dit qu'elle n'a pas le corona, parce que c'est un truc monté. Je sais, j'ai travaillé mon esprit. C'est quand j'arrive maintenant en prison que je vois tout que c'était un truc, c'était les rites qu'ils étaient en train de faire. Parce que, étant dans la chambre là, parce que la fille Yaoundé là avait fait son mariage dans l'eau. Avec un gars Yaoundé dans l'eau. Jusqu'à je suis allée, comme elle avait vu le bateau, j'ai les assisté parce qu'elle était mon amie du campo. Je les ai assistés. La fille Yaoundé que tu vois là, non? Elle était là dans la chambre fermée. Nous, on ne peut pas passer. Mais comme elle mangeait la nourriture du campo, la nourriture du campo était pas bon. Moi, j'ai préparé dans ma chambre. J'ai apporté, je venais lui donner en cachette. Parfois, je venais aussi prendre l'enfant pour aller sur sa fille, pour rester avec sa fille. C'est là maintenant, un jour je sors, elle m'appelle dans le téléphone. Elle me montre sur une vidéo que je dois payer un médicament là. Les médicaments, il y avait les médicaments, il y avait la clé sur ça. Elle me montre, elle dit que je paye avec mon argent. Ça, je vous m'en paye. Un esprit me dit que non, ne fais pas ça. Après, je lui dis que je n'ai pas moi là. Elle insiste. Un autre jour encore, elle me montre que tu as les médicaments. Elle dit qu'elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Je dis que, j'ai demandé que, mais pourquoi une fille insiste que moi je lui paye les médicaments? Elle met le médicament, elle a mis sur le téléphone, elle a mis la clé sur ça. Elle insiste que c'est moi qui va payer les médicaments là, alors qu'il y a d'autres filles qu'elle pouvait commissionner. J'ai dit que non, parce que l'esprit m'avait dit que c'est un peu louche. J'ai dit que non, je n'ai pas de l'argent. Elle insiste que non, je prends à quelqu'un, je paye, elle va me rembourser. J'ai dit non. C'est là maintenant, elle dit à quelqu'un d'autre de prendre les médicaments qu'on me donne, que je vais lui donner. J'ai dit à la fille qui était venue séparer la bagarre là que non, toi-même va lui donner. Moi, je ne prends pas pour lui donner. Parce qu'il avait compris ce qui s'est passé. Après, maintenant, la fille est partie maintenant lui donner en disant que moi, j'ai refusé. Oui, j'avais refusé parce qu'elle a compris ce qui s'est passé. Donc, la fille là que tu vois, c'était une mission. Donc, la fille que tu vois, c'était Nathalie quoi. La fille, c'était Nathalie quoi qui a fait la mission. Parce qu'une fois que je suis entrée dans la chambre de la fille, là, pour lui remettre son enfant, elle m'a montré 500 000 que son mari lui donnait. Pourquoi elle me montrait 500 000? Est-ce qu'il y a besoin de savoir le montant que son mari lui donnait? Elle m'a montré 500 000. Après, je demande, elle me montre 500 000 pour quelle raison? Et tu vois, là où on m'a envoyé pour aller travailler ici en Italie, là, hein, j'avais fait 19 jours. C'était 19 jours pour le travail. Et les 19 jours pour le travail, on m'a payé que 500 000. Quand je vous dis comme ça, là, c'est les rites. 500 000 qu'on m'a payé. 19 jours pour le travail, j'ai fait 19, on m'a payé 500. 500 euros. On m'a payé 500 euros. C'est là pour vous dire que, mes amis, que toutes ces choses que tu vois, c'était un rite, ils avaient déjà commencé à faire ça. Et quand maintenant que j'étais maintenant en prison, comme je vous ai expliqué tous ces problèmes-là, il y a deux, j'ai entré dans les parties où j'ai sauté. Quand on m'a changé de chambre avec tout ça, après, j'étais dans la chambre avec il y avait un gars qui était lesbien. Une fille qui était lesbienne. La fille avait, tout le monde, la fille était rejetée. Les gens ne l'aimaient pas parce que tellement que la gros qui était dans son corps, c'était plus bon. Tout le monde l'a fui. Un esprit me demande que je me rapproche vers cette fille-là. Je me suis rapproché, c'était une fille italienne, et je me suis rapproché vers elle. J'ai vu comment elle souffrait au-dedans d'elle. Ça me faisait mal. Les gens se moquaient d'elle en prison. Les gens disaient, ouh, elle n'est pas l'être humain, elle est malade. Au contraire, elle a besoin de notre soutien parce que tu te portes bien qu'elle se sent mal, que tu dois la rejeter. Moi, je m'approchais toujours vers elle. Tu vois, je parlais avec elle. Parfois, je priais. Et quand je priais, j'avais souvent l'habitude de mettre ma main sur sa tête. Je ne savais pas qu'elle avait une maladie sur la tête qu'on devait opérer. Je priais tout le temps, je mettais ma main sur sa tête.
J'ai pris le temps de mettre ma main sur sa tête. Donc c'était pour que, j'ai prié pour que Dieu fait qu'elle ne prend plus les gros, les trucs, les somnifères qu'on donne souvent en prison. Là, parce que moi, je lui conseille que ne prends plus les somnifères pour dormir. Parce que quand tu prends, après, ça te fait dormir. Et quand tu te réveilles, tu te demandes toujours qu'on te donne le calmement, tout ça. J'ai prié même tant qu'elle ne prenait pas. Après, elle a commencé à prendre. Parce que quoi, c'était trop dans son sang. Tout le temps, je priais, je matais, et même quand il partait souvent prendre des laits, elle me suivait, elle me dit que Menzi, chante pour moi, Menzi, chante pour moi. Et commençait à chanter pour elle, chanter pour elle, je chantais pour elle. Tellement que quand je chantais pour elle, elle aimait tout le temps que moi je chante pour elle. Chaque fois qu'elle était dans la chambre, je ne voulais même pas sortir. Elle me dit que viens, on part dehors, viens pas prendre des laits, viens pas prendre des laits. Et quand elle me partait même prendre des laits, c'était pour la rendre plaisir. Quand on arrive, elle me dit que je chante pour elle, je chante pour elle, je chante pour elle, tellement elle était si contente, tout comme ça. Et c'est comme ça qu'elle aimait prendre la cigarette. Il dit qu'il fait laisser la cigarette. Elle me dit non, tu vois les bâtons sur bâton. Il dit que l'argent que tu vois, non, la cigarette que tu vois, c'est plus que la drogue. C'est là que j'ai dit, oh, c'est en prison que les filles filment là-bas en prison, tellement que c'est comme la drogue. La cigarette dépasse la drogue. La cigarette, c'est le truc le plus, qui donne beaucoup d'argent. Tu vois, une journée, une femme peut fumer 3 paquets de cigarettes. Une journée, 3 paquets de cigarettes. J'ai vu ça comme Wanda Fou là-bas en prison. Tu vois, quand j'ai prié, c'était cette femme-là. C'est une femme, elle avait 30 ans. Elle avait les problèmes de tête. C'est comme ça qu'elle prenait la drogue. C'était dans son sang. C'est quand maintenant, quand les gens la fuyaient, les gens ne l'aimaient pas. Tu vois, comme tout le monde la repoussait. Tout le temps, même quand je dormais, elle veut me réveiller, elle veut qu'on parle. Parfois, je parte au salon. Parce qu'en prison, il y a un grand salon là. Quand tu ne veux pas voir la télé dans la chambre, tu parles au salon. Tu vois, il reste des causes avec. Parfois, je prends mes petits trucs qu'on m'a acheté là. Je vais lui donner. Je parle avec. Tellement je parle tout de Dieu avec. Et je prie pour elle. Un jour, elle est partie comme ça à l'hôpital. On a fait le diagnostic. On a vu que la maladie qu'elle avait là sur la tête, elle n'avait pas. On demandait que, mais, parce qu'on avait programmé qu'on devait l'opérer. On demandait que, mais, comment la maladie là qu'on avait vu, c'est qu'on voulait t'opérer, on ne voit pas. Comment c'est fait? Elle a dit là-bas que c'est moi qui priais pour elle. Après, elle vient, mais elle commence à m'embrasser. Il dit que, ah, tu m'embrasses, pourquoi? Elle me dit que, ah, il m'a dit. Elle me dit que non, tu es plus mal à la tête. Je dis que, péché, si, tu toques à la tête, ça te vote quand tu fais le gars. Il dit que, ah, cousine. Elle dit que, ah, belle cousine, nous sommes contents de vous. Tellement, elle était si contente. Sinon, tu vois, les filles là, comme ça m'appelaient Bambo là. Bambo là. Après, je suis restée comme ça. Un autre jour, encore, on est parti. Elle me dit que, on a dit comment encore essayer, encore faire encore le test pour voir si elle a encore mal à la tête. Alors, on a encore fait peut-être 3 semaines. Donc, elle est partie dans la radio. On a dit que le mal là, on ne voit plus le mal là. Tellement, elle est venue me regarder. Elle me regarde. Elle me dit merci. Quand elle me dit merci, elle dit que non, c'est Dieu. C'est quoi? Parce que quand tu pries avec la foi, c'est comme ça. C'est comme ça qu'après, maintenant que je suis restée dans la chambre, on m'a changé de chambre avec la fille qui dit qu'elle s'avait blessée sur le corps, machin, s'est taillée tout le temps. La fille de 18 ans, elle dit que son père était pasteur, machin. On m'a mis avec une fille nigérienne. Donc, quand on avait fini de mettre en haut, quand tu avais dit qu'on m'avait mis en haut, on voulait que je dorme sur le lit, j'ai refusé là. On m'a fait descendre, je me mettre avec une fille nigérienne. La fille nigérienne était seule dans la chambre, on nous a mis à 2. Et la fille nigérienne avait 3 tatouages et des étoiles sur la main. 3 tatouages et des étoiles sur la main. Et sur mon matelas, on avait écrit Nicolas. C'est que le matelas de la prison, c'est comme le matelas de l'Afrique que nous avons là, les matelas marrons là. On a écrit sur mon lit que Nicolas. Et sur le mur, on a écrit la date que j'avais bagarré avec cette fille-là. Moi, j'avais compris qui a l'autre. Après, il y avait un ventilateur en haut qu'on a mis. On a écrit le chiffre 40 sur ça. Moi, j'avais connaître la personne qui m'avait envoyé depuis en prison. Moi, j'ai riais sur le banc. Après, j'ai resté avec cette fille nigérienne-là. Après, on restait. Après, on a mis la 3e personne. La 3e personne, c'est la fille qui avait taillé sa main là. Jusqu'à j'ai dit que je n'en veux plus. Après, on a encore venu. Mais j'ai commencé à crier là-bas en prison. Que j'ai dit à l'inspecteur que si tu ne veux pas que j'ai fait le casino ici en prison. 1, 2. Je veux que tu enlèves cette fille-ci dans ma chambre. Ah, c'était dans la nuit. On est venu, on a mis la fille dans la nuit. On a dit qu'on va rester ensemble. Moi, je ne parlais même pas. J'ai dormi avec elle parce que moi, j'aime dormir avec la lumière. Elle est venue, elle dit que non, elle ne veut pas la lumière. Elle dit que si tu ne veux pas la lumière, tu vas appeler là-bas, on te change. Mais l'inspecteur, c'est que je ne peux pas dormir sans lumière. Moi, j'aime la lumière.
C'est là, mais elle dit que non, elle ne peut pas. Comme c'est une groguée là. Elle dit non, elle ne peut pas. Elle dit que nous deux, elle est venue trouver qui? Si elle aime là, elle aime l'obscurité, moi j'aime la lumière, ça ne peut pas marcher, nous deux. C'est comme ça que le matin, j'ai dit au fil là que si elle fait l'erreur dans la nuit de me toucher, moi je vais la frapper. Dis-lui, c'est ce que moi j'ai dit à l'inspecteur. Parce qu'elle a fait des dégâts ici là. Moi je me calme parce que je suis en prison. Je veux plus qu'on ajoute encore les problèmes sur ma tête. Parce que la manière qu'elle a dit qu'elle va me piquer là. Et il dit seulement qu'en voulant essayer que je vais me piquer, c'est qu'elle est forte là. C'est moi je vais prendre, je vais la piquer avec. C'est ce que moi j'ai dit à les offices là. C'était pour une manière de qu'on la change la chambre pour qu'elle me laisse tranquille. Maintenant, ils ont vu que le matin, on a dit qu'elle change la chambre, on va laisser la fille nigérienne là. Comment ça la fille nigérienne? J'étais-moi tranquille la fille nigérienne là. Je vois le matin, je vois comment une soeur vient sur le matin, là, elle touche mon front. Quand elle touche mon front, moi, j'ai compris ça. Après quelques jours, je reste, on me dit que je suis libérée. On est venu donner les vêtements à cette fille-là. On me dit que je suis libérée. Il dit que je suis libérée. Il dit que grâce à Dieu. C'est là maintenant, comme moi, je n'avais pas où aller. Mon ami italien qui m'aidait tout le temps en prison, c'est lui qui a déposé son truc pour qu'on m'emmène chez lui. C'est comme ça que je suis chez lui. Donc, on m'aide seulement pour la maison. Moi, ce n'est pas le chez moi ici là. On m'aide. C'est pour ça que moi, je disais que si le problème s'y finissait, je sais comment il devait faire parce que moi, je ne suis pas ici là. Parce que tout ce qu'ils ont fait en prison là, c'était les rites. C'était les conditions. C'est pour ça que j'ai dit que tout mariage satanique qu'ils ont fait là-bas en prison, sans l'autorisation de Dieu, sans mon autorisation, c'est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable n'a aucun pouvoir sur ma vie. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fait mon alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Il n'y a pas deux maîtres. On ne sait pas deux maîtres à la fois. C'est un seul maître qu'on sait. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth que je sais. L'eau, c'est la vie. Alors, je vais vous expliquer les détails. Maintenant, je reviens sur mon procès qui s'est passé. Écoutez la vidéo ici jusqu'à la fin. Vous savez que mon procès, que vous voyez ça, je vais dire que c'est le gouvernement qui a la tête de ça. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui joue le ballon ici, là, Samuel Eto'o, sa femme Georgette, là, c'est eux qui ont organisé tout ça pour m'envoyer en prison. Pourquoi? Parce que ils ont fait un truc de business là, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Congo, machin, tout ça. Ils m'ont mis comme les sacrifices pour les richesses, pour les gloires. Mais ils sont venus me dire que je ne serai pas les sacrifices pour les richesses, pour les gloires. Ils ont des enfants, ils ont des familles. Ce n'est pas nous les immigrés qui vont donner ça. Je suis désolé pour eux. Ça, je dis vrai. Comme il se cache là. Comme il montre aux gens qu'il est parfait, qu'il est saint, tout ce qui s'assoit dans sa bouche, ce n'est pas vrai. Qui n'endort pas votre esprit. Ce qui m'a fait ici en Italie, il n'y a que sauf que Dieu qui va le payer, lui et sa femme. Il va que Dieu et lui et sa femme, c'est Dieu qui va le frapper, pas moi. Quand ce que j'ai envie de passer, ce n'est pas une vengeance, c'est pour délivrer son âme, c'est pour parler, pour vous sauver. Même les gens connaissent qui il est, mais on lui protège. Comme les Camerounais aiment le mangement là. Comme les Camerounais aiment ce qu'on mange, si on te donne on fait ta manger, on va fermer ta bouche là. Quand moi j'ai parlé, c'est pour vous sauver, pour délivrer son âme. C'est ça. C'est ça. Ça, il ne parlait pas. Il devait rester ok. Pourquoi ne pas parler? Parce que quand tu parles, tu te libères, tu sais, tu sauves beaucoup de vies aussi. Quand je suis arrivée au tribunal, moi, je pensais que la fille qui m'a accusée, parce que j'ai fait 6 mois en prison. Il dit bien 6 mois. J'ai fait 2 mois en prison, à la maison fermée. Compte 6 mois. 6, 7, 8, ça fait 8 mois non, que j'étais enfermée. Et comptez bien. Imagine que quelqu'un te porte la dénonce. Elle écrit que tu l'as menacé à la mort. Tu l'as persécuté. Tu as fait ceci, là. On t'a enfermé. Après, tu as fait 6 mois, on t'a laissé. Et quand tu as maintenant laissé, non seulement elle ne te laisse pas, elle appelle ton avocat, elle dit que tu l'as agressé en route. Tu vois? L'autre jour, on est parti au tribunal. C'est elle qu'on a écouté. Parce que normalement, c'est moi qu'on devait écouter. Parce que elle avait déjà, on avait écouté, elle avait écrit sur la dénonce, on l'a écouté au centre de la police qu'elle a fait la dénonce.
Novembre, j'avais dit à mon avocat qu'il faut qu'on l'appelle, qu'elle vienne retirer la dénonce qu'elle a mise sur moi. En sachant, ça fait le temps que je suis que c'est elle qu'on a utilisé pour m'envoyer en prison. Elle a dit, même quand on lui demandait qu'elle ne peut pas enlever la dénonce. Elle ne pouvait pas enlever, pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un derrière tout cela. Hein? Quand je lui ai dit ça, j'ai dit à mon responsable, à mon avocat que si elle enlève sa dénonce, moi, je laisse l'affaire tomber et moi, je ne peux pas l'envoyer en prison parce que je sais ce que c'est que la prison. Hein? On l'a appelé en prison. On l'a demandé, on l'a encore interrogé avec son ami Keta. Donc, on l'a encore interrogé. Ils ont dit les choses encore. Mais en n'oubliant pas que quand tu dis, on m'a encore te redemander ça. Pour voir ce que tu dis, c'est vrai. Mais quand on est arrivé au tribunal le jour que c'est Maya Kadjatou devait parler, ça je vous dis mes amis, oh my God. Ce qu'elle a dit, c'était plus ça. Elle a commencé à dire que je n'en laisse pas dormir, que j'aime écouter la musique, machin, truc. Tu peux mettre la musique, tu peux jouer la musique de 23 heures. Hein? Moi, je joue la musique quand il n'y a personne. Soit peut-être que quand c'est en journée, quand il rentre parfois de travail, que je mets ma musique, parfois je mets les écouteurs. Parfois, quand il n'y a personne, je mets la musique à haute parce qu'il n'y a personne dans ma chambre. Parce que nous, tous là-bas au campo, nous, on joue la musique. Hein? Nous, on joue la musique. Mais quand je suis seule, si je vois que tu mets la musique haute pour me déranger, moi aussi, je vais aussi mettre la musique haute pour te déranger. C'est vice-versa. Si je vois que tu mets la musique basse, moi, je vais mettre la musique basse. Et moi, quand je mettais ma musique haute, c'est quand il y avait personne dans la chambre qui était seule que je mets la musique. Quand il voit que tu arrives, je baisse le volume. Mais elle a fait comprendre là-bas au tribunal que moi, je ne la laissais pas dormir, machin, truc de tout ça. Mais au concret, c'est ce qu'elle a écrit sur la dénonce. Elle a dit que moi, je l'ai agressé en route avec le couteau. Le 15. Elle a dit que le 15 à 10 heures, elle n'a même plus parlé de ça là-bas. Ça, je vous dis. Elle a dit seulement une autre chose. Bref, passons par là. Moi, je suis partie le 15 à 14 là. J'étais seulement si heureux. En sachant que c'est moi qu'on devait écouter. Mais hélas, on ne m'a pas écouté. C'est elle qu'on a écouté. C'est elle qu'on a écouté. Et comprenez bien, c'est elle qu'on a écouté. Ce n'est pas elle, sa soeur Maya Keta. Le 15-14 là. Moi, je demandé, quand je suis venue, j'ai vu Maya Keta. J'ai demandé que, mais où est la personne qui m'a amené? Parce que Maya Keta, c'est son témoignage. Alors que sa soeur, c'est les deux qui m'ont frappé. Mais elle a pris Maya Keta comme son témoignage. Hein? Parce qu'elle savait que si elle m'avait agressé dans la maison, il devait avoir un témoignage. Il y avait le témoignage du qu'il bagarre avec elle. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas de témoignage. C'est pour ça qu'elle a pris sa soeur Maya Keta comme son témoignage. Je viens le 15 à 14 heures. Je vois sa soeur. Ah! Je reste heureux. Il va non, elle devait normalement être là à 14 heures. Je vais dire à 14h30. Je demande à mon avocat que, où est Kon Kadjatou? On dit qu'elle n'est pas venue. Ça, je vous dis, mes amis. J'ai tapé mes pieds le jour-là. J'étais en colère le jour-là. J'étais fâchée. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré qu'il n'y a pas la justice ici en Italie. Comment quelqu'un peut me porter plainte? Hein? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour m'écouter. Parce qu'elle savait que c'est moi qui devais parler. Elle n'est pas là pour m'écouter. Non. Elle devait être là pour m'écouter. Comme moi, je lui ai écouté. Puisque c'est elle qui m'apporte. Ils m'ont dit que non, la loi, j'ai dit que c'est faux. Ils voient seulement comment les gens parlent les criminels. On met les accusés, on met la personne qui a porté plainte. On pose la question, on demande aux témoins. On demande aux témoins. Mais pourquoi mon procès est différent? C'est là qu'il a dit que non. Ce n'est même plus le procès. Ce n'est même plus ça le procès. C'est là maintenant qu'on entre, on laisse Maya Keta. Je crois que c'est moi qu'on devait me laisser parler. On laisse Maya Keta s'exprimer. Ah, je me suis calmée ce jour-là. Hein? Je me suis calmée. Moi, tu vois encore, on demande à Maya Keta que tu jures que tu dis la vérité, que je jure que je dis la vérité. Comme on dit, tout le monde dit non, que je jure. C'est pour ça qu'on dit que quand l'homme pas volé, si tu n'attrapes pas une patte, te dit que je jure de dire la vérité, il n'y a que la vérité. C'est ce qu'elle a dit. On demande quel âge que tu as. Elle était incapable de donner son âge. Quel âge que tu as? Elle était incapable de donner une fille de 40 ans. Imagine une fille de 40 ans. De quarantaine. Elle ne connaît pas son âge. Elle sort sa carte d'identité. Elle donne.
C'est là, la traductrice là, parce qu'elle a parlé qu'en français. La traductrice là a regardé, a commencé à donner dans son âge. Avec les âges qu'on du milieu ici en Italie là. C'est là maintenant que on lui pose la question. Donc on prend les mêmes questions qu'on a posées à Connie. Ce qu'elle a dit. Ça, je vous jure, mes amis. Ah! Elle dit que quoi? Que ça? Elle dit que ça. Donc on lui pose des questions, non? Ce qu'elle a dit, ce que sa soeur a dit. C'est comme elle ne se retrouvait plus. Même les gens lui regardaient comme ça. Elle ne se retrouvait pas. C'est là, le juge prend le papier. Le juge commence à lire. Il dit que tu avais dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit que, ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, maintenant, on dit que ta soeur a dit comme ça, dit ça. Elle dit que oui, oui, c'est ça. Parce qu'on voulait qu'elle répète ce que sa soeur... Parce qu'elle dit qu'elle était témoin, que moi, je les ai menacés. Tellement qu'on a posé tellement de questions, non, on a vu que... On voulait qu'elle dise que... Comme ce que sa soeur a dit. Même sa soeur avait dit, elle n'avait rien dit de bon là-bas. Ce qu'elle avait écrit sur la dénonce, sa soeur était incapable de répéter la même chose. Elle a dit une autre phrase. Mais elle, lorsqu'elle est venue, on voulait qu'elle répète la même chose qu'ils ont écrit sur le papier. Là. Ils étaient incapables, mes frères, mes soeurs. Ils étaient incapables de répéter. Après, on demandait que pourquoi j'ai eu les problèmes avec elle. J'ai eu tous les problèmes avec Konkadia. Alors que j'avais les problèmes qu'avec les deux. Mais elle a fait comme si j'avais le problème qu'avec sa soeur. Après, maintenant, elle dit que c'est question de jalousie. Mais sa soeur n'a pas parlé de jalousie, oh. C'est ça, on dit que, tu vois, non, elle a dit que c'est à cause de la jalousie. Et elle a dit que c'est à cause de la jalousie. C'est ce qu'elle a dit. Et c'est vrai. Parce que moi, j'étais dépassée. Je ne fais rien à sa soeur. Plutôt, c'est moi qui aide sa soeur. Quand sa soeur peut au travail, c'est moi qui arrange son lit. C'est moi qui arrange ses choses. C'est moi qui fais ceci, machin, tout. Même comme je ne causais, je ne causais même pas parce que je voulais éviter les problèmes. Comme je demandais la chambre. Tellement elle a parlé, quand elle a vu qu'elle était coincée. Oh, mes frères, mes soeurs. Les questions, non. Elle était incapable. Elle a tourné ça comme ça, là. Elle ne connaissait plus ce qu'elle avait dit. Il fallait que le juge répète ce qu'elle a dit pour qu'elle dise que oui. Donc, elle ne connaissait plus ce qu'elle avait dit. Il fallait que le juge répète ce qu'elle a dit pour que maintenant elle dise oui. Et après, là, comme elle a vu que la question qu'on lui posait là, elle était déjà trop coincée, elle s'est mise à pleurer. Elle a demandé l'eau. Quand elle a demandé l'eau, j'étais si contente. Le geste m'a marqué. C'est parce que les juges n'ont pas compris. Hein. L'eau qu'elle a vue là-bas au procès, là, ça veut dire que quoi? Que sa soeur voulait ma mort. Mais elle ne veut pas ma mort. Elle a pris, elle a bu ça. J'ai dit à Dieu que non, tu vas faire mon palabre. Elle a demandé quoi? L'eau. Au procès, on a donné l'eau, elle a bu. Parce que sa soeur voulait ma mort. Eux voulaient ma mort, les deux. Les deux voulaient ma mort. Mais comme les plans n'ont pas échoué, parce que le jour que sa soeur m'a agressé, ma respiration était bloquée. Elle était sur moi, me donnait les coups, qu'elle a craché sur moi-même. Elle me disait que crie. Je dis que ma respiration était bloquée. Quand j'ai parlé au policier, le policier ne m'écoutait pas. Le policier l'écoutait. C'est quand je ne sais pas que j'ai crié sur le policier, que le policier a pris l'eau à l'hôpital, qui était là-bas en route, là, me donner, j'ai bu. Et j'ai bu vraiment cette eau-là. Et ça a bu l'eau là-bas au tribunal. Ça dit il y a beaucoup de choses. Mais j'ai compris. Mais les Italiens ne peuvent pas comprendre parce que là, c'est spirituel. Après, maintenant, le juge demande que pourquoi on demande que les problèmes là, qu'est-ce qui a vraiment causé ces problèmes? Elle a dit. Elle a fait comme ça. Elle fait comme ça là. Ce qu'elle a montré au procès. J'ai aimé la partie là. Je dis que j'ai aimé la partie là jusqu'à... C'est ça. La Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle veut. C'est mon étoile qu'elle veut. C'est ça. Elle a tout dénoncé. Elle a tout dénoncé. Elle a pleuré. Elle s'est levée. Elle est sortie. Mon ami italien qui était donc tant que ma tante l'a vu, a dit que lui n'a jamais vu le genre là. Que quelqu'un vient témoigner pour quelqu'un. Se met à pleurer comme ça, parce que sa main tremblait. Mon ami me dit que sa main tremblait comme ça dehors. Sa main tremblait. Elle dit seulement oublié de dire seulement que oui, que je l'ai menacé, mais elle savait que ce qu'elle était en train de dire à l'intérieur était false. Vous commencez à me dire était false. Mais elle pleurait justement pour protéger son ami. Parce que quand tu veux témoigner pour quelqu'un, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as demandé l'eau? Est-ce que tu voulais demander?
Pourquoi tu demandes l'eau? Elle s'en débarrasse en disant comme ça. Comme ça. C'est là maintenant que comme sa soeur avait dit sur le truc, que moi j'ai les yeux. Après moi j'ai dit que les mal des yeux qu'elle a, elle a ça depuis. Même moi quand je venais à la chambre là, qu'elle dort le matin, elle se réveille, ses yeux gonflés. Même d'autres filles aussi, même les filles qui vivaient dans la même chambre avec elle connaissent ça. Mais elle écrit sur le papier que c'est moi qui a provoqué le mal des yeux là. Et ça c'est quoi? Il veut éteindre ma vue. C'est que Dieu m'a donné là. Aucun homme ne peut la posséder. La vision que tu vois, c'est l'âme. La vision, c'est ta relation, c'est ton parcours avec Dieu. Vous voulez prendre mon état, vous voulez prendre les yeux, ma vue. Vous ne pouvez rien prendre. Même si c'est les gens du gouverneur qui est derrière moi. Quand vous utilisez, ils ne peuvent rien contre moi. Parce que j'ai dit que si vous touchez à mon âme, vous allez voir ce qui va se passer ici, là. Même si c'est ailleurs, vous allez voir ce qui va se passer. Je dis que si vous touchez, parce que je suis venu au pays comme une bénédiction, vous ne m'avez pas reçu. Vous ne m'avez pas reçu, plutôt vous m'avez mis en prison, vous m'avez traité de tout. Vous m'avez traité de tout. Vous croyez que vous pouvez prendre la chance de quelqu'un pour avancer. La bénédiction, c'est fait par les paroles. C'est les paroles. C'est les paroles. Même Abraham était béni par les paroles. Il a dit que la lumière fut, la lumière fut. C'est ça. La fille a tout dit. Voilà mon procès que je voulais dire comme ça, simplement. Après, ils ont mis ça encore en avril. Donc, ils veulent prendre le temps. Alors que c'est un truc qu'on devait retrancher ça. Et prendre le temps. Et ils ont dit que c'est le 30 avril. Je suis sortie en colère. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore parlé. Hein? Ils ont déjà condamné avant qu'on soit condamné. Ils n'ont pas encore vu. Mais qu'ils sachent que non. La vision que moi j'ai eue en prison là. Hein? Parce qu'elle était partie en prison, m'avait enchaîné. Moi, je me suis déchaînée. Hein? Même si il me met encore en prison là, non. Je ne suis pas enchaînée. Pourquoi? Dieu m'a déjà libérée. Mais je l'ai dit aujourd'hui que c'est la vie qui est enchaînée. En l'enfer, c'est comme ça que vous serez enchaînés en enfer. Parce que Dieu m'a déjà fait voir dans la vision. Dieu m'a déjà fait, j'ai vu ça dans la vision. Vos vies seront enchaînées. La vie de vos enfants sera enchaînée. Vous êtes libre là comme ça, mais vous n'êtes pas libre spirituellement. Mais vous êtes libre physiquement. Ça, je vous dis vrai. Vous êtes libre physiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas libre. Ne croyez pas quand vous mettez quelqu'un en prison là, qu'elle est enchaînée, non. Parce que dans la révélation, Dieu m'a montré ça. C'est pour ça que j'ai dit que Saint-Victory, c'est une prison bénie. Bénie, même comment vous voulez. C'est là-bas qu'on prend les rôles des enfants, des gens là. C'est que Dieu m'a donné là. C'est que je confesse, non. C'est que Dieu m'a donné. Aucun homme ne peut la posséder. Hein? La bénédiction que tu vois là. Dieu a donné à chaque personne sa bénédiction. Nous ne sommes pas égaux sur cette terre. On ne se ressemble pas. Hein? Ne pense pas que la manière que Dieu m'a béni, ça veut dire que Dieu va te bénir. Jamais, c'est faux. Hein? Nous sommes différemment. Hein? Ne pense pas que la manière que Dieu m'a béni, c'est la même manière que Dieu va te bénir. C'est pour ça que tu vois, les gens peuvent entrer dans les choses et prendre les pieds des enfants des gens pour jouer avec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les talents. Hein? Il veut prendre tes champs, il prend tes pieds pour aller jouer avec, il vend tes pieds pour jouer avec, pour briller avec des manières. Après, c'est eux qui viennent dire que Dieu m'a fait ceci. Hey! J'ai dit, faites attention. Que les églises, quand vous allez dans les églises, un conseil que je vous donne, quand vous allez dans les églises avec vos enfants, faites très attention. N'acceptez plus qu'on n'importe qui touche la tête de vos enfants. Ainsi qu'on donne quelque chose à vos enfants, vous donnez à vos enfants de manger. Faites très attention, même à l'école là. Commencez à parler à vos enfants. Faites très attention là-haut. Moi, je vous ai prévenu. Parce que comme Dieu me montre quelque chose, je vous ai prévenu. Que n'importe qui arrête son enfant bien. C'est ce que je vous dis. Hein? Le dehors, c'est déjà devenu mauvais. C'est déjà devenu mauvais. Quand les gens entrent dans les trucs des roses et croix là, ce sont les sacrifices des gens qui vont mettre en danger. Sachez que ma vie ne serait jamais sacrifiée. Je vais dire à M. Makosso que M. Makosso, Monsieur Makosso, je vous ai appelé 2 fois, non? Monsieur Makosso, je vous ai appelé 3 fois, non? Sachez que toute vérité n'est pas bon à dire. Mais donnez vos vies à Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Être père en public, ça ne veut pas dire qu'on est un bon père. Hein? Je dis bien être. Être père en public, ça ne veut pas dire qu'on est bon père. J'ai tout parlé. Il n'y a rien qui est caché dans le noir, qui n'est pas dans la lumière.
Ton message que j'ai dit ton message depuis, mais je ne t'ai pas dit ça parce que j'ai voulu que Dieu me reparle encore pour confirmer ce message. Hein? Il dit qu'être père en public ne veut pas dire que tu es un bon père. Quand Maya Keta est venue au procès, elle a mis les tennis. Tu sais que c'est l'argent. Quand Kon Kadiatou est venue au procès, elle avait un sac à Louis Vuitton. Maya Keta est venue au procès avec le sac à Louis Vuitton, avec les chaussures. Les chaussures, c'était l'étoile. Il y avait l'étoile sur les chaussures là. Hein? Je vois une vidéo où Makoso arrête les pieds sur les pieds de quoi. J'ai tout compris. Il faut être spirituel pour comprendre tout. Ah. Moi, je sais que ma mort, je ne sais pas comment je ne peux pas parler de quelque chose que je ne... Mais c'est seulement que votre initiation que vous avez fait, c'est un groupe... Moi, je ne veux pas que ça arrive au Cameroun. Ah. Je ne veux pas que ça arrive au Cameroun, que les enfants des gens vont payer là-bas. Que n'importe qui arrête son enfant là-bas au Cameroun. C'est que moi, je dis. Que n'importe qui arrête son enfant là-bas au Cameroun. Ce qui m'est arrivé ici, là, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai pris Facebook pour parler, pour sauver la vie des gens. Hein? Ne vois pas que parler les bonnes paroles. Hein? C'est brr, 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 brr. Je parle parce que je connais qui ils sont. Hein? Si je ne connaissais pas, je ne veux pas parler. Il y a les hommes de Dieu qu'on les achète avec l'argent, mais un vrai enfant de Dieu n'achète pas un enfant de Dieu avec l'argent. Hein? Quand monsieur, je vais dire encore, les morts ne sont pas morts. Les morts sont vivants. Hein? Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, ne parlez pas parce que vous ne connaissez pas. Si je parle parce que c'est ce que j'ai vécu. Si ma mère n'était pas avec moi pendant mon parcours, je mourrais. C'est Dieu qui a utilisé ma mère pour m'aider. Il ne pouvait pas descendre à chaque... Nous sommes nombreux qui prions. Dieu a utilisé nos parents, nos familles. Nos parents comme nos anges, nos protecteurs. Hein? C'est la prison que j'étais. Peut-être que je te raconte mon histoire encore pour te dire que les morts ne sont pas morts. Quand j'étais en prison à Benwali, la prison à Benwali là, non? C'était les prisons, ce sont les Égyptiens qui nous mettaient. Les Égyptiens sont tellement mauvais que ce n'est même plus bon. Hein? Qu'ils t'arrêtent, non? C'est pour te tuer. On ne sortait pas là-bas vivant. Quand j'ai fait 3 jours dans la prison là, je fais un rêve que ma mère est venue creuser le sable. Elle a mis dans ma bouche, elle me demande de manger dans les rêves. Et j'ai mangé, j'ai envalé. Et quand j'ai envalé, je ne connaissais même pas la signification du rêve là. C'est quand je dors aujourd'hui, j'entends que 3 personnes sont mortes. Devant nous, à côté de moi, tu vois une fille, elle meurt. Qu'on a tapé, après ta famille pour l'argent. Après, tu vois 5 personnes, 4 personnes meurent. Tu vois 6 personnes meurent. 3 meurent par jour. Tu vois, je sors étant vivant là-bas. Ça ne vous dit rien. Ça veut dire que quoi? Ma mère avait pris la terre, mettre dans ma bouche pour que je mange. Il m'a dit que quoi? Que je ne dois pas entrer dans la terre. C'était ça, la signification du rêve là. Et vous dites que nos parents, que les morts sont morts. Priez vos parents. Faites les messes d'action de grâce pour eux. Il y a certains parents qui sont morts, qui ont fait beaucoup de choses de mal là. Que l'esprit n'est pas en paix. Quand tu pars, tu pries. C'est pour que son esprit se repose en paix. Pourquoi tu pries pour qu'elle te protège, qu'elle veille sur toi. Quand il voit des personnes qui disent que les morts ne sont pas morts, tu connais quoi? Tu as vu quoi? Je parle parce que mes parents m'ont protégé en route. C'était comme mon guide, il m'attend en prison. Même temps au Pampo. Si elle m'a écouté, c'est que mes rêves, tu vois, les rêves qu'on a rasé ma tête, tout ça. Tu vois, c'était pas investissement. Quand je suis arrivé en prison, je me suis détaché des rastas. Il n'y avait personne pour maîtriser parce que je ne voulais pas que quelqu'un touche ma tête là-bas en prison, tu vois. Tous mes cheveux se sont coupés parce que l'eau, il y a le calcaire dedans. Fait que j'ai fait l'eau, quand il me l'a trop avec l'eau là. L'eau a taillé mes cheveux, mes cheveux sont devenus mini. C'est pas qu'on a taillé mes cheveux, c'est l'eau qui a taillé mes cheveux. C'est devenu petit. C'était ça que Dieu m'avait montré, toutes ces choses-là. Et vous dites que Dieu n'existe pas, et vous dites que les morts n'est pas. Non. Nos parents, c'est nos anges gardiens. Ma mère comme mon ange gardien. Quand je vous dis, quand Dieu ne parvient pas à venir là, il envoie tes parents. Qui est lui là, c'est au ciel. C'est comme ça là. Quand tu peux au paradis, non? Si tu as laissé les enfants sur terre, c'est Dieu utilise tes enfants. Tu veux veiller sur tes enfants, c'est comme ça là.
Il dit que laissez les morts. Ça, tu ne peux pas connaître parce que c'est jamais arrivé. Nous, on parle de ce qui nous arrive parce que nous sommes les témoignages. Hein, je suis un témoignage de ce qui m'est arrivé. Et quand je parle, c'est pour impacter ma vie. C'est pour amener les gens à comprendre là où ils ne comprennent pas. C'est ça. On ne connaît pas tout dans la vie. Il y a beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas dit que je connais la parole comme vous. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'église pour faire la formation, pour faire l'école pour être pasteur. Faire l'école pour être pasteur. Naître pour être, c'est deux mondes différents. Comment dans la Bible que tous ces gens que Dieu a appelés sont allés à l'école de la parole. Ils ne sont pas là à l'école. C'est un appel. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe, met tout ce temps, il va dire c'est comme ça. Même vous avez vu la Bible. Est-ce que tu m'as montré, vous avez vu dans la Bible qu'on montre que tous ces grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés sont allés à l'école, ils ont fait. Pourquoi? Parce que quand nous vous l'enseignons, on utilise le gros français pour impressionner les gens. Alors de parler ce que la parole dit. Utilisez les mots simples. Faites ce que la parole dit. Vous allez comprendre que non, tout est simple. Et que nous marchons selon comme la parole dit. Ne prenez pas les gros français pour impressionner, pour dire que... Pour connaître. Moi, je ne connais pas la parole. Hein. Mais pour que je dis, je comprends, j'applique, c'est tout. Hein? C'est pour ça que je dis que moi, je dis que moi, je ne peux pas être pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pas appelé à être pasteur. Moi, je suis messager de Dieu en tant que ministre de Dieu. Dieu m'a envoyé vers les ministres présidents pour les parler, pour les changer. C'est tout. Ce n'est pas que moi, tu vois le micro, mais que devant, avec les églises aujourd'hui, tu ne peux pas trouver un homme juste. Ils sont dans les églises pour se cacher. Ils se cachent dans les églises. C'est-à-dire que tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te révèle. Quand moi, je vous m'en paie. Quand j'étais au Cameroun, quand je dis que j'ai marché dans les églises, vous ne connaissez pas. Quand j'ai marché, c'est la parole de Dieu que moi, je partais suivre. Ce n'était pas les miracles. Tu vois, je pars comme ça, là, je pars. Après un autre jour, Dieu me montre dans le semaine, il me dit que ne pars plus là-bas. C'est comme ça. Dieu dit que ne pars plus là-bas. C'est comme ça, parce que la vie là n'est pas bon. Quand tu veux aller dans une église, demande à Dieu qu'il te montre ton église que tu vas intégrer, que tu vas fréquenter, que tu vas considérer. Il faut prier. Dieu va te montrer, Dieu va te révéler. C'est pour ça que tu peux aller dans une église et qu'on fait des choses mal. Va que pour ton Dieu. S'il y a un danger, Dieu va t'épargner. Je te dis parce que je suis un témoignage. Quand tu pars à l'église, va prier ton Dieu. Tu sors. Ne cherche pas à connaître ce qu'il y a dedans dans l'église là. Parce que l'église d'aujourd'hui, ce n'est plus l'église. Ça, je vous dis vrai. Aujourd'hui, j'ai fini de parler. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite bonne journée. Merci de m'avoir écouté. De loin, de près. On est ensemble.